Bonjour et bienvenue sur Glow by Julie. Ici on parle coiffure, maquillage et surtout bien-être, pas pour te transformer mais vraiment pour te révéler. Je suis Julie, ancienne coiffeuse et passionnée de maquillage et aujourd'hui je vais te montrer ma routine make-up spécial teint. Allez, c'est parti pour ma routine spéciale teint. Alors, je commence toujours maintenant par mon anti-cerne, bonjour la trentaine, donc c'est l'anti-cerne de chez Chanel. Moi j'utilise la teinte B20. Il a un petit embout applicateur comme ceci. Je viens toujours commencer par l'intérieur, vraiment là où on peut avoir une petite marque bleue. Je vais sur vraiment le contour externe de la poche des yeux, mais je n'en mets pas juste en dessous au niveau du ras de cils. Je prends mon pinceau de chez Sephora, le spécial anti-cerne, c'est le numéro 02. Je viens le tenir un petit peu loin volontairement, puisque si je le tiens près, je vais faire des mouvements plus appuyés et plus précis. Mais là, comme je ne veux pas que ça marque, surtout sous l'œil, ça a tendance à marquer très facilement. D'où le fait de bien hydrater sa peau avant. Donc j'ai appliqué ma petite skincare quotidienne avec mon contour des yeux. Là, je vais donc l'appliquer en faisant des mouvements un petit peu où je tapote et en même temps, je fais des va-et-vient très légers. Donc hop. Je tapote un peu partout, je reste sur le coin externe. Je viens faire des petits mouvements légers où là cette fois-ci je me rapproche un petit peu de l'intérieur de l'œil. Ensuite j'applique mon fond de teint lait beige, pareil de chez Chanel. C'est le teint Belle Mine naturel, hydratation et longue durée. Moi j'ai pris la teinte B20. Il est donc avec un petit bouton pression comme ceci. Je viens en mettre seulement une. Ça suffit largement pour moi qui veux un teint uniforme mais pas trop couvrant, qui reste assez naturel. Si vous voulez quelque chose d'un peu plus couvrant, bien sûr, vous pouvez ajouter plus de produits. Je viens tapoter comme ça sur mon visage pour déposer bien de la matière partout. L'idée c'est de vraiment travailler la matière pour qu'elle se fonde parfaitement. S'il y a quelque chose où il faut vraiment prendre le temps, c'est à ce moment-là de bien travailler le fond de teint. C'est ce qui fait que vous aurez quelque chose de vraiment naturel, qui se fond bien, qui ne va pas trop bouger dans la journée. Alors, si on met son fond de teint, c'est pas pour avoir un effet bonne mine. L'idée du fond de teint, c'est vraiment de venir uniformiser. Après, pour la bonne mine, ce sera le blush, le bronzer, l'highlighter. C'est ça qui va donner vraiment de la forme, de la structure du mouvement. Pour venir matifier et fixer, moi j'utilise donc la poudre universelle libre avec le fini naturel, donc c'est Chanel. Pareil, c'est la teinte 20. Je l'applique toujours au pinceau, donc moi c'est le Sephora pinceau 03, donc spécial poudre. Vous pouvez l'appliquer avec la houppette qui est fournie dedans. La voici, la fameuse houppette qui est fournie dedans. Moi je ne le fais pas, mais vous pouvez le faire sur tout votre teint, donc en tapotant et puis éventuellement en finissant pour retirer le surplus avec un pinceau ou pas. Ça dépend si vous voulez quelque chose de naturel ou quelque chose de très couvrant encore. Tout comme le fond de teint, moi tout à l'heure je l'ai appliqué au pinceau, donc c'est le fond de teint, pinceau fond de teint 01 de chez Sephora, mais vous pouvez tout à fait l'appliquer avec les éponges spéciales make-up pour avoir quelque chose de beaucoup plus couvrant. Il ne suffit pas que de rajouter de la matière, l'outil que vous utilisez compte également. Donc, voilà donc la poudre libre en l'occurrence. Elle est donc faite comme ça. Moi je tapote, je prélève un peu de matière, je retapote dessus pour retirer le surplus. Je viens tapoter dessus. C'est un conseil que j'ai eu donc de la make-up artiste de chez Chanel pour venir vraiment déposer la matière sans retirer le fond de teint que j'ai mis en dessous, sans le déplacer. L'idée c'est vraiment de ne pas bouger mais de venir fixer la matière en dessous. Une fois que j'en ai bien mis partout, là je vais venir tenir mon pinceau un peu plus loin et faire des va-et-vient juste pour retirer le surplus. Bien sûr, j'ai insisté davantage sur la zone T parce que moi c'est vraiment là où j'ai la peau qui vient graisser un peu plus. Ensuite, j'utilise donc le fard à joues en crème de chez Chanel, c'est la teinte Rose Radiant. Je l'adore, elle est vraiment hop là comme ceci, ça fait un rose très sympa.
Le côté crème est très facile à appliquer. Déjà, il y a moins ce risque d'effet tache. Ça tient très bien. J'avais peur moi au début que c'est un effet un peu trop glowy, brillant, comme j'aime plutôt les make-up un peu naturels, mais malgré tout quand même mat, comme j'ai la peau qui a tendance à graisser. Je prélève la matière, je l'applique avec mon pinceau Luxie numéro 504. C'est le spécial grand angle, donc il est un peu biseauté comme ceci. Je viens commencer par les tempes, je descends un peu, hop, et ensuite je fais des mouvements circulaires pour venir vraiment bien fondre le blush. Si je veux que ce soit un peu plus naturel, je ne vais pas remettre de matière et je vais venir travailler davantage. Ensuite, j'applique mon blush, donc je prends le pinceau Sephora, c'est le spécial blush et bronzer, vous pouvez l'utiliser 2 en 1, c'est le numéro 4. Mon bronzer, c'est le Hoola Original Mini de chez Benefit, il est comme ceci, tout petit, ça dure super longtemps, il est donc en poudre celui-ci. Je viens prélever la matière, tapoter pour retirer le surplus et je l'applique là au niveau du creux de la joue, juste en dessous le blush. Je viens également l'appliquer au niveau des tempes, le contour du visage. En fait, finalement, ce sont les zones que vous allez vouloir voir un peu moins. Comme si vous avez un front qui est un peu large, vous allez venir camoufler un peu, donner du contraste ici. Pareil, si vous voulez creuser donc un peu les joues. De même, si vous voulez affiner le nez, vous pouvez utiliser un pinceau plus fin que celui-ci. Et l'arrêt du nez. On peut venir aussi cacher par exemple l'effet un peu double menton qui peut gêner certaines. Définir des maxillaires. Donc voilà, c'est pas quelque chose que je fais moi tous les jours, mais c'est pour vous montrer un peu les zones où il peut être appliqué. Ensuite, j'utilise le nouveau highlighter de chez Sephora. Donc il est comme ceci. Hop, il y a plusieurs teintes. Moi, j'ai pris le highlighter liquide, donc c'est le 02 on the clock. Donc il est conseillé de l'agiter bien avant utilisation, de venir dévisser. Hop, on prélève un peu de matière. On a comme une éponge en bout comme ça. On vient déposer un peu la matière. Moi, j'utilise après le pinceau enluminateur spécial highlighter, c'est le 05 de chez Sephora. Il est assez souple. Et je viens simplement étaler la matière. Vous voyez, je l'ai appliqué juste ici, au-dessus de la zone où j'avais appliqué mon blush et donc mon bronzer, juste ici au niveau du creux. Je fais pareil de l'autre côté. C'est pas quelque chose que j'applique tous les jours l'highlighter, mais je trouve que quand il y a une soirée, un événement, etc., ça apporte vraiment un petit glowy, un plus. Je vais vraiment le porter oui, dans une soirée ou un événement comme un mariage, un concert, etc. Je le porte pas tous les jours, mais vous pouvez tout à fait le faire, c'est vraiment une histoire de goût. Je connais plein de personnes qui le portent au quotidien et ça leur va très bien, elles l'assument parfaitement. C'est juste que j'aime pas trop le côté brillant, ça me rappelle toujours un petit peu ma peau qui graisse, j'aime bien avoir quelque chose de neutre. Et donc sur les photos ça rend super bien, mais quand je me croise au quotidien, je trouve que ça fait un peu trop dans la vie de tous les jours. J'ai tendance pour venir ensuite fixer mon make-up à utiliser, donc comme je vous parlais dans d'autres vidéos, mon chouchou. C'est le numéro 1 de Chanel, c'est un sérum en brume au camélia. C'est pour moi pas un indispensable, mais une superbe découverte. On me l'a offert récemment, je connaissais pas du tout et je l'adore. Donc il a un petit bouton pression, on vient secouer pour mélanger un peu le sérum à l'intérieur. On applique comme ceci avec plusieurs pressions. Il va se mettre à la fin d'un make-up, il va se mettre à la fin d'une skincare quotidienne, donc les petits produits visage que vous allez mettre avant votre maquillage. Il peut s'appliquer également tout au long de votre journée pour venir refixer votre maquillage, si vous avez la peau qui tiraille, etc. Et il peut également s'appliquer le soir après votre démaquillage et votre petite skincare du soir. Vous terminez par ça, c'est super agréable, l'odeur elle est géniale. Le ressenti sur la peau, ça fait vraiment comme un voile très léger, on sent que ça nourrit. Mon maquillage bouge beaucoup moins dans la journée quand je le laisse, ça c'est une certitude. J'avais pas la sensation d'avoir la peau qui était si déshydratée que ça. Et finalement quand j'utilise ça à tous les moments que je vous ai cités, mais surtout dans ma journée, je vois vraiment la différence au niveau de mon fond de teint.
Voilà, cette petite vidéo spéciale teint touche à sa fin. J'espère que tu as passé un aussi bon moment que moi. Si ma vidéo t'a plu, n'hésite pas à liker, à t'abonner, à activer la cloche pour ne rien manquer. On se retrouve très vite sur une autre vidéo pour continuer de passer ensemble de l'ombre à la lumière. Prends soin de toi, à très vite.